حق حمده. الحمد لله على مراتبه الأربع، حمد القديم للقديم، حمد القديم للحادث، حمد الحادث للقديم، حمد الحادث للحادث. والصلاة والسلام على من جاء ودنيا الناس ظلم وظلام ومن نوره قد تنورت، سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا ربكم حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقدمتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là même que Dieu a envoyé à l'humanité tout entière, et son arrivée fut une véritable grâce au monde tout entier. Il nous a enseigné, et son enseignement a laissé des traces sur notre cœur, sur notre âme, sur notre intellect et sur notre mystère. Ce prophète-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avait annoncé l'arrivée du mois de Ramadan, ce mois bienfaiteur, ce mois donateur, mais surtout ce mois de générosité qui vient de s'en aller. La question qu'il faut se poser en tant que musulmans, qu'est-ce que nous avons retenu du mois de Ramadan? Qu'est-ce que nous avons retenu du mois de Ramadan? Le Ramadan pour nous fut un temps d'entraînement. Nous nous sommes entraînés à quoi? Celui-là qui a pensé que le mois de Ramadan était seulement une épreuve contre la nourriture ou la boisson, celui-là n'a pas compris grand-chose du mois de Ramadan. Je repose la question, qu'est-ce que nous avons retenu du mois de Ramadan? On pourrait résumer cela à trois grandes lignes. L'enseignement du mois de Ramadan. Premièrement, le Ramadan nous a enseigné le sens du partage. Oui, le sens du partage. Deuxièmement, le Ramadan nous a enseigné le sens du pardon. Et finalement, le mois de Ramadan nous a enseigné au-dessus de toutes les choses le don de soi à Allah. Le don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis que premièrement, le mois de Ramadan nous a enseigné le sens du partage. En ce sens que, dans ce mois sacré qui vient de partir, chacun a fait parler son cœur. Et chacun s'est souvenu d'une parole ou d'une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle parole il disait Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Il dit ceux-là qui ont pitié de leurs frères, qui n'ont pas grand moyen,
le Tout-Puissant qui est au-dessus d'eux aura pitié d'eux. Ayez pitié de ceux-là qui sont moins que vous en avoir. Et le Tout-Puissant qui est au-dessus de vous, qui a tout aussi, aura pitié de vous. Dans ce mois de Ramadan, le cœur en parlait certainement. Mais il faut veiller que cela ne demeure pas que dans le mois de Ramadan. C'est un enseignement qu'on a reçu grâce à la spiritualité du mois sacré du Ramadan, mais qui doit pouvoir nous accompagner tout le long de notre vie. Donner. Celui qui donne en réalité, c'est celui-là qui a besoin. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est toi qui as besoin de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'on dit que le donateur est le besogneux. Il ne faut pas penser que quand tu donnes à un pauvre, que c'est lui qui est pauvre. En réalité, c'est toi qui es pauvre vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui veux atteindre des mérites et des positions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi qui es dans le besoin. Le pauvre qui a reçu là, il n'a fait que t'aider. Voilà pourquoi, quand tu donnes à quelqu'un, il faut respecter cette personne-là. Parce que cette personne pourra aider à obtenir des mérites auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mois de Ramadan nous a enseigné le sens du partage. Il faut garder cela. Ne dis pas que quand le mois de Ramadan finit, alors moi je redeviens avare. La générosité qui s'est manifestée en nous pendant le mois de Ramadan doit taire en nous notre avarice. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que le musulman, durant toute sa vie, soit généreux, même rien qu'avec la bonne parole. Le mois de Ramadan nous a enseigné également le sens du pardon. Il faut pardonner parce que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs et nous espérons dans le pardon de notre Seigneur. Et Dieu, dans le mois de Ramadan, s'est ouvert à nous. Dans le mois de Ramadan, il a enchaîné les satans pour que les dimensions sataniques qui sont en nous puissent se taire. Pour que ton frère, avec qui il y avait des problèmes depuis des années, que tu puisses le pardonner. Peut-être que tu l'auras fait, mais fais en sorte que le pardon soit ton dada durant toute ta vie. Que tu puisses pardonner. Pardonner à ta femme, pardonner à ton mari, pardonner à tes enfants, pardonner à ton entourage, tes voisins. Ainsi, les ponts qui existent en toi vont tomber et Dieu va te donner des ailes pour voler. Celui qui amasse trop de rancœur dans son cœur s'alourdit. Et le mois de Ramadan vient pour nous alléger. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, on devient fléqué. Et quand on est fléqué, on parvient à voler pour rentrer dans le royaume du ciel. Et c'est ça le pardon. Déchargez-vous des énergies négatives qui existent en vous parce que vous êtes incapable de pardonner. Et cet enseignement doit rester avec nous durant toute notre vie. Quand quelqu'un te cause du tort dans le mois de Ramadan, tu dis moi j'ai gêné. Et de ce fait-là, je ne fais aucunement de palabres avec qui que ce soit. Je pardonne à tout le monde. Cet état d'esprit-là, tu dois pouvoir le garder même en dehors du mois de Ramadan. Considère que tu es un jeûne. Tu as jeûné toute ta vie. Cela va te permettre d'avoir une hauteur d'esprit. Et quand on a une hauteur d'esprit, on ne regarde plus les bassesses des êtres humains. On regarde Dieu se manifester dans leurs actes. Et on se dit
si un malheur m'arrive, c'est parce que je le mérite. Et cela doit m'amener à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là par qui l'acte s'est manifesté, ce n'est pas lui que je vois. Lui, il n'est rien. Si Dieu ne veut pas, il ne pourra aucunement m'atteindre. Et de ce fait-là, je le pardonne. Le Ramadan nous enseigne ce sens noble de la vie. C'est ça qui fait qu'on vit heureux. Celui qui ne parvient pas à pardonner est toujours malheureux. Et ça n'a rien à moment. Mais gardons le sens du pardon en nous. Le Ramadan nous enseigne également le don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala. Le don de soi à Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, le mois de Ramadan nous enseigne à nous éteindre. Ta subsistance de tous les jours, c'est la nourriture, la boisson et la jouissance. Mais le mois de Ramadan t'arrache tout ça. Tu ne manges plus, tu ne bois plus. Même les jouissances permises pendant la journée du mois de Ramadan, on te l'interdit. En d'autres termes, on te demande de t'éteindre. De t'éteindre. Mais celui qui s'éteint dans le mois de Ramadan, et n'oubliez pas que le mot Ramadan veut dire Dieu. Et cela nous ramène au nom de Dieu à son nom. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne s'est éteinte en Dieu. Celui qui s'éteint en Dieu se réveille en Dieu. Et quand tu te réveilles en Dieu, alors tu vas profiter d'une vie éternelle. Parce que Dieu ne meurt pas. Le mois de Ramadan nous enseigne cela. Comment faire pour mourir en Dieu et se réveiller en Dieu. Voilà pourquoi on va observer lui-même sa générosité. On a observé son pardon et nous avons été séduits par les qualités divines. Et finalement, nous nous rapprochons de lui petit à petit avec l'amour que nous avons pour lui. Et cela va nous amener à obtenir l'amour de Dieu. Mais vous savez, Dieu, il est très jaloux. Quand il t'aime, il te tue. N'allez pas dire que je ne vais pas dire quand il t'aime, tu vis en lui. Et comme tu ne vis plus pour toi, alors tu es mort en Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, lisez ce hadith du prophète Mohammed qui dit Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha. Il dit mon serviteur, quand je l'aurais aimé, je deviens ses mains avec lesquelles il agit. Je deviens ses yeux avec lesquels il regarde. Je deviens son œil avec lequel il entend. En d'autres termes, quand je l'aurais aimé, je le deviendrai. Et l'amour de Dieu, quand tu le tiens, cela veut dire que c'est Dieu d'abord qui t'a aimé. Dieu dit celui qui fait apostasie, alors qu'il sache que Dieu viendra avec un peuple qui aime Dieu et Dieu les aime. Quand Dieu t'aime, quand Dieu t'aime, il t'arrache de toi-même. Finalement, tu es là, mais ce n'est plus toi qui es là. Et c'est là le commencement de la sainteté. Et ceux-là qui ont compris le sens profond du Ramadan, ils ont compris que le Ramadan nous enseigne à nous éteindre en Dieu et à nous réveiller avec les qualités divines. Ces qualités-là, il faut les préserver durant toute ta vie. Il ne faut jamais sortir de Dieu. Il faut toujours rester en Dieu. Parce que toi, ta beauté est limitée. Et la beauté de Dieu est éternelle. Ta générosité est limitée. Mais la générosité de Dieu est éternelle. Ta force et ta puissance sont limitées. Mais la force et la puissance de Dieu, c'est illimité.
Alors donc, quand tu parviens à atteindre cette dimension-là, on dit que tu es un saint homme. Quand tu regardes avec les yeux de Dieu, aucun mur ne peut t'empêcher de voir ce qui est derrière lui. Tu regardes un être humain, tu vois automatiquement ce qu'il est dans son cœur. Tu t'arrêtes en Côte d'Ivoire, tu regardes le Mali, tu regardes l'Afrique du Sud, tu regardes les États-Unis d'Amérique, alors que tu es en Afrique. Mais dites-moi, qu'est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu voit tout. Et voilà quelques sens que le mois de Ramadan nous enseignait. Chers frères fidèles, sachez que le Ramadan était un grand marché. Et le Ramadan est venu avec beaucoup de marchandises. Et voilà quelques marchandises de Ramadan que nous avons achetées. Tâchons de garder avec beaucoup de délicatesse les trésors que nous avons reçus du mois de Ramadan. Amala Fouka ala Barkada. Ami ala wali mano aka wali yambela jirina. Masan mondo aka bar bela jirin cheken. Ama yira kun lati katlaka amban mo bela jirin ladini ala yisrani. Anga sira ala nye gundo ali madina. Anga donc a fond ko ala tala nyabe anna. Muko son fin nabe ala bela duskuna. Sani ka ke ala tala bakana. Muko son beki jija ki ganyanye ka ala bato kun mana. Ala bato kun mana avec une féminine o de konona geya o ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ne ala tala mamu o nye mari foi la fo kan ni ala bato ni konona geya ki ka bara bela jeli ke ala kam ikana na ni wora ni ala kofe ni ala so ye fembe so ko ni fona ala ko ifona fem bela ala dama okoso ni kano bami bana na be fo ma ko suwaro anana mi ko fo ka bana anan sigi kan tashi kano nana ayi an kala mundila ni suwaro ko ne na fo ka ta bon e ma sika kala no surala e ka su kara su fufa fudi ala ka kisawa ni ta fe ku ka su ka ke su fufa fudi iye hera mun sɔrɔ iye jogonuma mun sɔrɔ i b'i jija k'o jogonuma ninnu mara a kana tila i la i ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ lajɛlen na an sera ka jogoba 3 k'o da kelen kan mɔgɔ sɔn sunkalo hɛrɛ dan t'a la a jogoba fɔlɔ sunkalo kalo b'i kan fɛn min na o de ye furusiriya sunkalo kalo kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye furusiriya dɔɔni kɛ i seko na yira mais nka i kana sɔrɔ fiyewu k'a fɔ ko ni sunkalo banna ko o ye furusiriya dan ye n'i y'o kɛ i ma foyi faamuya sunkalo la mais nka masa min ye furusiri masa o de ye ala ye n'i y'a di cogo o cogo n'i sigila k'i miiri ala y'a di ma cogo min na i bɛ joli ta a ye min d'i ma. A ye setigiya d'i ma a ye nafolo min d'i ma e m'a gosi ala la o a tɛ maa min bolo a tɛ komi e ka kegu ka tɛmɛ o kan wala kalan b'i la ka tɛmɛ o kan o tɛ ala tala ka sɔnni de don ala tala ka hikima de don ale de bɛ ko kɔrɔ dɔn ni ala y'a kɛ ten ala b'a fɛ mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɛmɛ a sabatili bɛ fonisiriya de kan awa fonisiriya fana a bɛ kalan de. Sunkalo nana de kan kana furusiriya la setugu o ka hinɛ fantanw na n'o kɛra o hinɛ ka sabati an dusukun na ala ko a ko arrahimuna yarhamuhumur rahman a ko maa min bɛ hinɛ adamadenw na masa rahmanu fana bɛ hinɛ olu la ni e ye dɔrɔmɛ di dɔ ma ala bɛ ba kelen di e ma o kosɔn min bɛ ala bolo o ka ca ka tɛmɛ e ta kan. Mais nka n'a sɔrɔ i y'o kɔrɔ faamuya i k'a dɔn k'a fɔ i ye fɛn di o tɛ se k'i kɛ fantan ye a b'i ka setigiya de sabati a bɛ kɔrɔta de sabati i yɛrɛ la o kɔrɔta ɲini i kana fɔ o waati yɛrɛ lajɛlen na hali ni sunkalo banna a ka kɛ i ka laada ye tuma dɔw la ka wari bɔ k'a di k'i ka dumuni ta k'a di maa ma a ka gɛlɛn mais nka fonisiriya bɛ kalan de ye
Quand c'est dur, c'est le Dieu qui avance. Qui quand on met à bord, qui a dit d'homme, tout le monde a la gueule. Mais il y a un coup frère, il va faut aller les cas la réa c'est à quatre de marocain. Allez les ta c'est à quatre mec quand ça quand c'est qu'à dire quand ça ma sini voilà quelques minutes de dos sur le mec à cette année. Mon beau reflet quand on dans quand c'est lié. Voilà tant sur le fond de la veille de boum. Après il y a qui s'amantia là allez qui s'amantia nous qui a ouvert de man moche. Oya for anga jija ko fu siriam kaseka mara akan plana afana sumaro kono na kan kala muna ure yafa kaseka yafa ngoma sumaro kono be tunya jija ka mani bannaye itu kenne ki tatke ni mani kan yafa idema itu dimini be den ko kan yafa imusoma because what to donate kayafa ichema ikana so mingatlela ikana ko so lo bana wa manga kele dam nesisa ibi jija o yafa akake kan na hale ati bele kelina so la ni mo to yu to iba ko inimu on sa imun ko esabansa no sululo iki jija an ni so lo bana o kake kan na hale mo na yi neni na yi jalaki afan ino ko le nye kala mi soro la albi ande de no fe e ka tani moye aw fana nya fala ni ma ka ya fakacha o ba gira ka fo ala ta ile jati ya ba tukina minga nye mama ye duya ani dimi o de ka cha duskuna tamashin dugu ba de do o ba gira ka fo ala ta ile jati ma ya patikina ananjija kasika ya pamoja nasira ka ya pamoja yafa ananjija akasabati anga kwanda ansungalo kalo kofe ana hinona ana mani fi batide ali teri donno abetu kasina ide donno abetu kasina me ere jati tondo wala ne do mando kasina ni ba fe ko ala ka ya kalima iki yero kule kasika bawo o ya fa kalitin momba min bora ala uta la fe anga njija akana plana asabana ko fe to no de kampu katema bekan o de ki yere saka kiti alam ki yere saka kiti alam ko ro jodi bala sugalo ko lo na damina ala ne me sabati di fem do ko de domini ani mi fe ani dawu menga abifu yine ka sugalo kono ikana bulike ikana femni ikini yere da mo sugalo te kono akko korode kuki yere pa abe kay na fo iti menga iti don kono iti alo ta jati kono ni turna alo ta ko robe ibe kunini ala ya dodi ni abo fo ma ko wonu ya damne e sara ala kono ka kunini ala ta jugo mo ye ala kana e fen ni fo adisul kudusi la abe sabati lo de ala ko faiza ahbabtuhu kuntuhu kuninga jon kam wati na ma fara ka yele makakai na kira te lobe mo be to ka ba kula ni mo fo abe ko ala ta ya fo ni flan ke abe ko ala ta na bi flan ke ni ma flan ba dusku na ala ba pele ni la ko so inya yele manaka ka ala ta ye inya kise o yele manaka ka ala ta kise ni fen ta itega kala baraka bi do ala ko so yibolo flo o yele manaka ka ala ta bolo flo na kera te ikutu bela gele kera ala ta jati ne ma fo ala ya fo ko feiza ahbabtu kuntu ni ka jonge kanu bejele matakai sumala ko de jirana abake ire josim bebe tunu foka tu ala ta kilibi abono so la mama fe iye tiya hele bele ni so iye tiya so iye la ha so dushukashiti matuguni ngose kera woluji ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun
حضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة تكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي رواية: من صلى عليه عشرا صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله وأعظم أجرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. وارض اللهم عن صحابة الأبرار سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أحبك من كان في خلاقه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وزرارهم غنيمة المسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة. Mohammed avait l'habitude de s'asseoir avec ses compagnons. Ils ont été les premiers sourds de cette communauté. Dans ces lieux-là, nous nous retrouvions pour faire la wazifa dans la mosquée du prophète Mohammed et en face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là-bas, nous ne vous avons pas oublié. On a prié pour tout le monde et nous espérons que Dieu exauce ces prières-là. On a fait les prières de longévité, les prières de santé, les prières de richesse. Ceux qui ne sont pas mariés, on a prié Allah qui leur donne de bonnes femmes ou de bons époux. Amen. Et je suis sûr que tous les tchébanas de la mosquée et toutes les musulmanas de la mosquée, Inch'Allah, avant la fin de l'année, Allah va te donner. Amen. Et de là-bas, nous sommes allés à la Mecque. Et à la Mecque également, nous avons prié. Et tous les jours, nous nous retrouvions encore pour faire la wazifa dans la mosquée de notre hôtel. Et là-bas, après chaque prière, nous prions pour vous. Et là-bas, on a prié que Allah fasse que tout le monde soit milliardaire. Amen. Zakirou, lui dit que c'est des voitures qu'il veut. On a prié que Dieu lui donne des 4x4. Amen. Mais que Dieu nous donne des 8x8. Amen. On a prié Allah que notre mosquée là, que Dieu fasse descendre sa baraka dans cette mosquée là. Et tout ce qui n'est pas digne de Dieu soit éloigné de cette mosquée. Amen. Et soit éloigné de ce quartier là. Amen. On a prié ça et de là-bas nous sommes allés jusqu'en Turquie. En Turquie, on a été heureux de voir que dans chaque quartier, dans chaque coin et recoin, il y a une mosquée. Et pas de moindre, des grandes mosquées. Mais seulement ces mosquées ne sont pas fréquentées. Et on a peur que cela arrive en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de construire beaucoup de mosquées. Les mosquées sont remplies. C'est une grâce de Dieu. Il faut remercier Dieu pour cela. Oui. Là-bas, le pays est devenu un pays européen. Le développement, faites attention. Quand le développement vient trop là,
l'islam diminue. Oh. Nous, on veut se développer. Mais notre premier développement, c'est le développement dans la conscience de l'être humain. Le développement dans la pureté de l'être humain. Le développement dans le lien entre toi et Dieu. Et c'est ça le véritable développement. Si Dieu développe le pays seulement, alors que toi, les rapports entre toi et Dieu ne sont pas développés, tu n'es pas développé. On prie Dieu qu'on connaisse ce développement-là. C'est ça le développement des musulmans. Et nous prions à Allah que ce qui les est arrivé ne nous arrive pas dans ce pays. Mais il y a certains endroits où quand même on sent l'islam encore, qui est la partie orientale. Mais la partie occidentale là, Allah, c'est Dieu celui qui sait. Et nous prions Dieu que Dieu les guide davantage. C'est un grand pays et bientôt vous allez recevoir quelques personnes qui viendront de la Turquie vous saluer dans cette mosquée-là. Alors ça c'était pour ceux qui commençaient le voyage. Et vous savez très bien, les vacances ont commencé. Cette mosquée, c'est un lieu d'enseignement. Regardez tous ces enfants qui viennent prier ici là. Mais dans ce mois-là, ou ces 2 mois, ou ces 3 mois de congé, de vacances là, on va pouvoir instituer ici, Inch'Allah, des cours d'apprentissage du Coran, des hadiths du prophète Mohammed. Et quand on va finir le programme, Imam Mour va vous informer. On souhaiterait que tous vos enfants viennent apprendre. Et soyez sûrs, et tous vont sortir comme de futurs imams. Amen. Celui qui ne veut pas que son enfant soit imam, ce n'est pas grave. Son enfant va sortir comme président. Il n'y a pas de problème. Mais envoie-le au moins pour qu'il puisse apprendre quelque chose. Inch'Allah, on vous remercie. Mais ce n'est pas seulement pour les enfants. Même pour les grandes personnes qui veulent apprendre, il y aura des séances d'apprentissage du Coran pour les grandes personnes. Donc on va vous donner le programme et chacun viendra s'inscrire. On prie Allah que Dieu facilite tout. Amen. On vous remercie. On a appris que pendant notre absence, vous avez été fidèles à la mosquée. Et que la mosquée ne désemplit pas. On prie Dieu que cela continue comme ça. Amen. On vous remercie infiniment. On remercie tous les quartiers. On remercie tous les patriarches. On remercie tous nos papas. Mais surtout, on remercie nos mamans. Oui. On a appris que les mamans ont dépassé les papas. Ok. Est-ce que c'est vrai? Alors donc, on tire chapeau aux mamans. Et Amma Foka Barakala Kandonke, Aouye Kandonke, Aoudon Beladjeli. Alakadon Beladjeli. Amen. Allahumma shalma muhibbu fi ma tuhib. Amen. Allahumma shal fi ikhtiyarika ikhtiyarana. Amen. Wa la taj'al ilayka tirarana. Amen. Ya Rabbi bizzati wa bisifati. Amen. Fi sa'ir al-halat. Amen. ثبت قلوبنا على الإيمان وتهدنا لأمر الإحسان. وانظر إلينا وانصرنا الدين. أد حقوقنا وأد الدين. وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة. وأجز لكل من إلينا أحسنا. وجازه أنا جزاء أحسنا. للمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قد حبي بالكوثر. عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما. بحق اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.